Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Nader. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Macron s'adresse à la France. Il nous annonce une bonne nouvelle. Si. Réforme des retraites. La corruption au plus haut niveau pour obtenir des votes en faveur de la nouvelle loi. Des dizaines de milliers de morts suite au protocole de ventilation par intubation. Macron crache sur le peuple. Dans son discours du 22 mars, l'emmerdeur covidiste belliciste Emmanuel Macron dépasse les bornes par son inflexibilité absolue. Nous vous en avions déjà parlé il y a 2 semaines, il plie et ne rompt pas, comme le dit la fable. Tout marche comme prévu. Tout cela est programmé depuis longue date. Macron sait qu'il joue un rôle ingrat pour lequel il va être détesté. Mais cela fait partie de son contrat pour lequel la plutocratie l'a mandaté. La suite du programme, c'est le peuple. Celui-ci va s'insurger à l'échelle nationale, ce qui va justifier, selon Macron, la promulgation de la loi martiale qui va durcir l'autoritarisme au maximum par la voie militaire. La mise au pas d'un peuple passe par sa colère et ensuite par sa résignation. Selon Macron, quand le peuple constatera qu'il ne peut rien faire face à l'autorité militaire, il s'inclinera, sage comme un toutou. Il reste maintenant à espérer que les Français ne se laisseront pas faire face aux mitraillettes, mais surtout, il faut espérer que les militaires comprennent enfin qu'il faut défendre le citoyen et pas son oppresseur. Soyons confiants. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que Macron avait laissé glisser au moins une bonne nouvelle qui semble être passée inaperçue. Écoutez très attentivement. À côté de ça, il y a des blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je l'ai dit, ni les factieux ni les factions dans la République. Vous avez bien entendu, les violences, il faut les condamner. Pour une fois, Macron dit quelque chose que nous ne pouvons qu'applaudir. En effet, la personne la plus violente au moment des manifestations, c'est précisément Macron lui-même, avec son cortège de répression par la force. Les terribles coups de matraque, les flashballs et le BD-40, les mains arrachées, les yeux crevés, les mâchoires explosées. Nous avons déjà plus d'une fois présenté ces terribles photos, et nous n'allons pas arrêter de le faire, car ces victimes ne se remettront jamais de ce qu'on leur a fait subir. Il est impossible d'oublier tous ces malheureux qui resteront estropiés jusqu'à la fin de leur vie à cause des violences macronistes. Je rappelle, si c'est vraiment utile, que Macron ne s'est jamais excusé pour avoir physiquement diminué ces malheureux citoyens. Cette non-repentance est insupportable. Le fait qu'il ne manifeste pas le moindre remords fait de ses actes une action encore plus violente et méprisante vis-à-vis des victimes. Un tel comportement n'est évidemment pas digne de la fonction qu'il prétend occuper. C'est lui qui le dit publiquement, à la télévision. Les violences, il faut les condamner. Oui, les violences, il faut les condamner. Il est donc dorénavant urgent que les citoyens arrêtent le citoyen Emmanuel Macron pour le délit de violence, coups et blessures, arrestation arbitraire de milliers de citoyens qui ont juste cherché à protéger leurs droits. Et il faut ensuite le juger et surtout le condamner ainsi qu'il le préconise lui-même dans son discours. Si on s'en réfère à la loi, n'importe quel citoyen a le droit d'interpeller Emmanuel Macron, sous certaines conditions évidemment. Il est important que vous connaissiez ces conditions et vous serez peut-être même un jour concerné par cette éventuelle action. En globalité, selon les dispositions décrites dans l'article 73 du Code pénal, tout citoyen peut procéder à une arrestation s'il est témoin ou victime d'une infraction criminelle passible d'une peine de prison. Littéralement, dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Il y a évidemment un concept de flagrant délit qui doit donc être pris en compte, et donc malheureusement pour toutes les personnes qui ont déjà été estropiées par le passé, à l'occasion des manifestations de Gilets jaunes, il y a évidemment prescription. La flagrance des faits est dès lors impossible à établir, et ça, on ne doit plus le laisser passer. Vous comprendrez donc alors qu'il est très difficile de procéder à l'arrestation de Macron, car en cas de violence faite sur des manifestants, il n'est jamais dans les parages, et en outre il utilise le bras armé de la police pour commettre ses forfaits. La police est son arme pour commettre cette terrible répression, et si le 7 mars dernier Macron n'était pas en France, ça n'était certainement pas une coïncidence. Pour que les choses soient encore plus compliquées, il est de plus en plus difficile d'accéder à son agenda.
Dorénavant, toute personne directement victime de la répression sanglante de Macron doit déposer au plus vite une plainte au parquet et une copie de ces plaintes doivent être centralisées, accompagnées de leur accusé de réception, pour engager une poursuite collective contre Jupiter. Ces éléments doivent être accompagnés de photographies des traumatismes subis et des certificats médicaux correspondants. Toute violence doit être condamnée. Le Parisien révèle que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, aurait soudoyé une députée LR pour tenter d'obtenir son vote pour la réforme des retraites. Et il aurait promis en échange des moyens financiers pour sa circonscription. Si on s'en réfère à l'article 433.1 du Code pénal, est puni de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 million, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait par quiconque de proposer sans droit à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public pour elle-même ou pour autrui. Si cet acte est confirmé, et il faudra faire toute la lumière sur ce point, le ministre Bruno Le Maire devra rendre immédiatement sa démission et se constituer à la justice. Ce seul événement rendrait évidemment caduque le vote des motions de censure contre la réforme des retraites. Il faut espérer que dans ce dernier cas, l'effet domino fera tomber tout l'édifice malfaisant. Pour la réforme des retraites, retour à la case départ. Information repérée par Silvano Trotta. Les médecins américains admettent des dizaines de milliers de morts par protocole de traitement avec intubation. En 2020, le célèbre Wall Street Journal a publié l'article « Les hôpitaux se retirent des premiers traitements et reviennent aux fondamentaux ». Mais ce n'était pas la fin du protocole meurtrier. Partout dans le monde, des personnes ont continué à être par ventilation forcée au lieu de recevoir des traitements conventionnels. Dans les hôpitaux américains, jusqu'à 50% des patients ventilés sont décédés. Plus le temps passe et plus on se rend compte à quel point les mesures prises pour la santé de la population ne visaient finalement qu'à rejoindre un seul et même but. Si on utilise d'autres mots, on dira plutôt des crapuleux à grande échelle. Report 24, presse allemande. On ne va pas développer ce que nous savons déjà depuis longtemps. Dans les pays où cette étude a été menée, il est parfaitement clair que plus le taux de vaccination est élevé, plus la élevé. Il s'agit de faits indiscutables. Si ça se trouve, il y a un lien de cause à effet, non? Toutes les vérités que nous hurlons depuis 3 ans se confirment jour après jour. Nous déplorons évidemment qu'il y ait encore des gens qui pensent que les sont là pour notre bien, que le est un fait naturel, que Poutine est très méchant, etc., etc. Nous le redisons une fois de plus, apprenez à penser par vous-même, à chercher la vérité là où elle se trouve et surtout arrêtez de croire ce que dit la presse achetée par les élites qui nous dirigent. Macron semble vouloir renouveler son exploit. Dans la rue, nous voici revenus à la violence brute de la police contre les manifestants. Suite au rejet des motions de censure, des milliers de Français manifestent de nouveau dans la rue et Macron semble bien décidé à rejouer le scénario sanglant de 2018. Ce mouvement ne peut qu'aboutir à l'escalade, cela fait bien entendu partie du programme. On va se battre même si on est enfant, parce que si on perd, si on se mobilise pas maintenant, après le gouvernement il pourra faire de plus en plus de choses après, de faire encore des réformes pour décaler encore plus, et ce qui arrivera si on se mobilise pas maintenant, c'est que on aura, nous, ma génération, on n'aura pas de retraite, et du coup on devra travailler jusqu'à notre mort, ou on n'aura pas de temps de repos, donc il faut se mobiliser le plus possible, et aller dans les rues, sinon on ne gagnera pas, et tout le monde sera pénalisé. Tout le monde sera pénalisé ? Sauf les gens qui nous dirigent et qui veulent nous asservir. C'est une raison de plus pour se mobiliser et aussi pour inciter les militaires à faire ce pourquoi ils sont là, protéger et servir. Protéger le peuple, pas Macron. Il faudra faire face aux militaires gradés qui risquent de se laisser acheter par le pouvoir. Beaucoup d'officiers sont corruptibles, tout n'est qu'une question de prix. Et Macron use de nos impôts comme bon lui semble. C'est bien là qu'est le danger. Mais les militaires susceptibles de se laisser corrompre ne doivent pas oublier une chose, l'histoire les jugera et les condamnera. Le peuple français, quant à lui, doit rester confiant et croire à l'intégrité de son armée.
Emmanuel Macron et tous les dirigeants de l'État profond commencent à trembler. Ils font un peu n'importe quoi. C'est bon signe. Nous avons de bonnes raisons d'avoir foi en l'avenir, mais attention, nous allons très bientôt traverser une zone de turbulence qui sera très difficile pour tout le monde. L'éclaircie est au bout du tunnel, il ne peut pas en être autrement et nous avons un large avantage numérique. La prise de conscience de la réalité est notre meilleur atout. En attendant la suite des événements, chères citoyennes et chers citoyens, je vous dis à très bientôt.